Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui donc à ce beau congrès des EPL. Merci à vous donc de m'écouter et puis aussi à mes collègues du Crédit Coopératif de m'accueillir. Donc je vais commencer par quelques petits chiffres puisque j'ai lu des choses sur les EPL récemment. J'ai lu que vous avez une croissance qui est en fort progrès de plus de 4%, soit aujourd'hui 1300 EPL recensés au 1er juin 2018, ce qui est une belle chose. J'ai également lu que ce succès s'expliquait par la souplesse et l'adéquation de votre modèle. Donc, comme nous avons également un modèle souple et qui permet de favoriser l'épargne dans les entreprises et les établissements de votre type, aujourd'hui, je vais vous parler effectivement du cadre fiscal et social qui est un outil très souple pour les établissements, pour les EPL et pour les entreprises de votre type pour mettre en place des outils qui valorisent les salariés. Quelques chiffres aussi pour nous, pour vous resituer un petit peu le marché de l'épargne salariale. Ce marché donc, est un marché de 135 milliards d'encours sous gestion. C'est une statistique à fin juin. 4 milliards de collectes ont été réalisées à fin juin, donc soit une progression de 3,8%. Et puis, sur un an, on peut constater que le nombre de salariés bénéficiaires de ces dispositifs est également en croissance. Aujourd'hui, l'encours moyen sur ces dispositifs est un encours de 12 000 € en moyenne par salarié. Donc, comme vous le savez, les avantages de ces dispositifs résident dans leur intérêt pour fidéliser, mobiliser, motiver et accompagner les salariés pour se constituer une épargne, soit sur du moyen terme, sur 5 ans, on va le voir, soit sur du long terme. Et effectivement, tout cela dans un cadre social et fiscal attractif tant pour l'établissement qui les met en place que pour les épargnants qui y adhèrent. Donc, nous allons voir, vous allez le voir, sur une épargne moyen terme à travers le plan d'épargne d'entreprise, puisque le plan d'épargne d'entreprise a pour vocation d'accompagner vos salariés dans une épargne à moyen terme. Et pour une épargne à long terme, il y a un dispositif qu'on appelle le PERCO et qui a pour vocation de permettre aux salariés des entreprises de se préparer une retraite. Donc, et avec cela, vous avez le plan d'épargne d'entreprise et le plan d'épargne retraite collectif, qu'on appelle plus communément PE et PERCO, qui peuvent effectivement être mis dans les établissements et qui nécessitent qu'une chose, c'est d'avoir au moins un salarié. Et ces salariés, pour en bénéficier, doivent être en CDD ou en CDI et avoir au moins 3 mois d'ancienneté. Voilà ce qu'on peut retenir sur le fonctionnement global de l'épargne salariale. L'épargne salariale, dans ce terme, on va retrouver des outils comme la participation, l'intéressement, les versements volontaires. Aujourd'hui, avec le PERCO, on va retrouver aussi l'utilité d'une passerelle temps pour les jours de repos non pris qui peuvent alimenter le PERCO en défiscalisation effectivement, et les transferts du PE qui peuvent aller alimenter le PERCO pour se constituer une retraite. Effectivement, tous ces dispositifs peuvent bénéficier de ce qu'on appelle un abondement. L'abondement, c'est une aide financière qui peut être donnée aux salariés qui épargnent, elle est facultative, elle est déterminée au seul arbitre du dirigeant de l'entreprise. Et effectivement, tout cela alimente un plan d'épargne d'entreprise, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un blocage de 5 ans, ou un plan d'épargne retraite collectif, qu'on appelle plus communément un PERCO, et c'est un blocage jusqu'à la retraite. Tout ceci va sur des fonds communs de placement d'entreprise qu'on appelle plus communément FCPE, et cette épargne, effectivement, est bloquée 5 ans pour le PE et jusqu'à la retraite pour le PERCO. Bien entendu, les salariés qui adhèrent à cette épargne, qu'elle soit pour une courte période, du moyen terme, 5 ans sur le PE ou pour le PERCO, peuvent, le cas échéant, sortir de ces dispositifs dans des cas de déblocage qui sont prévus par le législateur. Ils sont
de 9 dans le PE et ils sont de 5 dans le PERCO. Dans le PE, nous retrouvons les grandes étapes de la vie, qui sont l'acquisition, le mariage, l'acquisition de la résidence principale, le mariage, la naissance, le divorce, l'invalidité, la création ou reprise de société, le décès du bénéficiaire ou de son conjoint, la cessation du contrat de travail et la situation de surendettement. Et pour le PERCO, bien entendu, il reste un cas qui est très utilisé par les salariés qui adhèrent au PERCO. Avant 5 ans, le salarié peut récupérer son épargne pour le cas de l'acquisition de la résidence principale ou alors pour l'invalidité, pour le décès, pour la situation de surendettement ou l'expiration des droits au chômage. Voilà, ce sont des vrais points que vous connaissez, que vous utilisez pour certains d'entre vous et qui sont effectivement des outils d'aide à la motivation, à la fidélisation et effectivement qui sont parfois obligatoires puisque, comme vous le savez, il existe plusieurs dispositifs. Il y a la participation. Cette participation qui peut être mise dans les entreprises et qui a des avantages fiscaux et sociaux. Elle est généralement mise dans les entreprises de plus de 50 salariés, mais elle peut aussi être mise de façon bénévole, facultative dans les entreprises de moins de 50 salariés. Elle est exonérée de charges patronales, déductible du bénéfice imposable sur l'impôt des sociétés. Et cette participation pour le salarié, elle est exonérée de charges sociales, hors CSG-CRDS bien entendu, exonérée d'impôt sur le revenu lorsque le salarié l'affecte au PE et ou au PERCO. Et les plus-values réalisées sont soumises, elles, à la CSG-CRDS, donc qui est aujourd'hui de 17,2%. Ensuite, vous avez un zoom, on fait un petit zoom sur l'intéressement qui est exactement traité de la même façon que la participation depuis le gouvernement de M. Sarkozy, qui a rendu la participation libérable et qui a permis à l'intéressement aussi de transiter sur le PE. Donc l'intéressement versé au PE et ou au PERCO est exonéré de charges sociales hors CSG-CRDS pour le salarié, exonéré d'impôt sur le revenu s'il est placé au PE et ou au PERCO, et les plus-values réalisées sont également exonérées d'impôt sur le revenu. Pour l'entreprise, c'est le même traitement que pour la participation, exonéré de charges patronales, déductible du bénéfice imposable à l'impôt des sociétés. L'abondement, je vous l'ai dit, c'est un outil purement facultatif qui peut être mis en place par l'entreprise. Aujourd'hui, cet abondement, le versement de l'abondement pour l'entreprise est exonéré de charges patronales, déductible du bénéfice imposable, sous réserve des conditions légales et fiscales en vigueur. C'est les plafonds qui sont à respecter. Et le montant de l'abondement perçu est exonéré de charges salariales hors CSG-CRDS, exonérées d'impôt sur le revenu. À la sortie, il y a les plus-values qui sont soumises à CSG-CRDS et cotisations sociales qui sont de 17,2% sur les plus-values aujourd'hui. Les avantages vraiment qui sont très intéressants aujourd'hui de la passerelle CET ou de la passerelle temps PERCO, donc que l'entreprise ait un compte épargne temps ou non, elle peut permettre à son salarié de transférer jusqu'à 10 jours, 2 jours non pris, donc y compris la 5e semaine de congé payé s'il n'y a pas de CET. Et s'il y a un CET, c'est uniquement les RTT, les congés conventionnels, les congés d'ancienneté, etc., qui peuvent être transférés vers le PERCO dans la limite de 10 jours. Et les sommes ainsi transférées sont exonérées de certaines cotisations patronales au titre des assurances sociales, l'assurance maladie, la maternité, l'invalidité, le décès, la vieillesse, l'allocation familiale. C'est une exonération qui est de l'ordre de 27% pour l'entreprise. Elles ne sont pas soumises, bien entendu, au forfait social. Et pour le salarié qui les transfère, elles sont exonérées d'impôt sur le revenu à la sortie et d'une exonération de cotisation de sécurité sociale, assurance maladie, maternité, invalidité, décès. Donc ces jours peuvent être également, effectivement, être transférés sur le PERCO. Et l'avantage de ce transfert étant que le salarié va épargner de façon douce puisqu'il n'aura pas à fournir un effort d'épargne supplémentaire. Il pourra épargner tranquillement sur des jours qu'il n'aura pas pris. Les avantages, vous l'avez vu, le PE donc, est abondé, donc l'abondement sur le PE est de l'ordre de 3 178 € pour 2019
18, sur le PERCO 6 357 €. L'intéressement qu'une entreprise peut verser est plafonné à 19 866 € et la participation, elle, est plafonnée à 29 799 €. Par conséquent, au total, un salarié peut recevoir 59 000 € en exonération d'impôt sur le revenu tous les ans. Donc c'est quand même de très belles sommes, hein. Là, on est dans les plafonds, bien entendu. Néanmoins, on voit bien que c'est un outil qui peut aider les entreprises à rémunérer leurs salariés de façon souple. L'avantage, alors un petit comparatif, l'avantage de l'intéressement par rapport à un complément de revenu pour l'entreprise et pour l'épargnant. Vous le voyez, dans un cas, on a un intéressement quand l'entreprise verse 2 500 €, eh bien, elle va avoir un coût réel de 3 000 €. Et quand le salarié, on lui a versé 2 500 € après impôt, avec une base de 14%, après abattement donc de 10% après les impôts, le salarié ne touchera que 2 258 €. Alors que, effectivement, dans le cas ne touchera que 1 676 €, pardon. Et dans le cas d'un intéressement, il touchera 2 258 € sur un intéressement placé dans le PE ou dans le PERCO. Et pour un intéressement perçu, puisque le salarié aura la possibilité de le percevoir, il ne touchera plus que 1 973 €. Et ensuite, effectivement, il y a des petites subtilités, puisque certaines entreprises aujourd'hui bénéficient déjà d'un forfait social réduit à 8% pour les entreprises de moins de 50 salariés. Et puis pour la passerelle, excusez-moi, un salarié qui percevrait un jour de repos non pris équivalent à 100 € brut, il y a les charges patronales dessus de 42 €, un coût pour l'entreprise donc de 141 €, alors que si le salarié les verse sur le PERCO, il y a un coût réel pour l'entreprise uniquement de 114 €, soit une économie, hein, je vous l'ai dit, de 27 €. Et effectivement, le salarié recevra cette somme à la retraite en exonération d'impôt sur le revenu. Alors, que nous prévoit la loi Pacte? Vous le savez, la loi Pacte est en cours donc, de lecture, hein. Elle devrait paraître au journal officiel d'ici début d'année 2019. Le projet de cette loi, le projet phare de cette loi, c'est un geste fort en faveur des entreprises de moins de 250 salariés qui mettrait en place des outils, ou pour les entreprises de moins de 250 salariés qui auraient déjà ces outils en place, et entre autres pour l'intéressement, puisque pour les entreprises de 1 à 250 salariés, la loi Pacte a pour vocation de supprimer totalement le forfait social qui est aujourd'hui, vous le savez, de 20%. Et pour les entreprises de 1 à 49 salariés, il y aurait une suppression du forfait social totalement sur la participation, l'intéressement et également sur l'abondement. Donc effectivement, cette loi a pour vocation de supprimer ce forfait social qui est souvent lourd pour les entreprises et qui a augmenté au fur et à mesure des années pour atteindre les 20%, qui a été une lourde prise en charge pour les entreprises. Aujourd'hui, le législateur va le supprimer, en tout cas sur ces segments d'entreprises de 1 à 250 salariés, et suppression totale de ce même forfait pour les entreprises de 1 à 49 salariés sur la participation, l'intéressement et également l'abondement. Que va changer cette loi Pacte? Elle va changer aussi donc l'intéressement, puisque l'intéressement va être plus large. Le relèvement du plafond individuel de l'intéressement à 75% du PAS, donc 29 799 en 2018 compte 50% actuellement. Et la participation va devenir plus équitable puisque le plafond de salaire pris en compte pour la répartition individuelle de cette participation est abaissé à 3 PAS au lieu de 4 PAS. Voilà ce que va prévoir cette loi, et elle va aussi permettre aux salariés de se constituer ce qu'on appelle un plan d'épargne retraite pour agglomérer l'ensemble des dispositifs, tant l'article 83, le PERCO, que des dispositifs comme le Madelin, comme le PERP, puisque les salariés auront la possibilité de transférer d'un produit à un autre, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Un article 83 ne peut pas venir alimenter un PERCO et vice-versa. Demain, ça va être possible, donc les salariés vont pouvoir épargner, transférer leur épargne en toute quiétude. Merci
de m'avoir écouté et à très bientôt.